Ma prochaine invitée, c'est une auteure et une auteure dans tous les sens. Regardez la hauteur des livres qu'elle écrit aussi. C'est juste une petite force en passant parce que je trouve ça intéressant de voir. Vous avez 4 volumes à venir nous présenter. Oui. Madame Valérie Landois, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Écoutez, vous ne perdez pas de temps? Ah ben, c'est depuis 2011 que j'écris, là. Oui, mais quand même, 4 livres en 7 ans, c'est quand même bon. Le premier, parce que là, si on veut faire le tour, on va commencer tout de suite. Culloden, La fin des clans. Moi, ce que je remarque, c'est à la fin, Valérie Landois signe ici son premier ouvrage, un roman à l'auteur sur un épisode douloureux de l'histoire écossaise. Elle vit à Montmagny. Elle vit plus à Montmagny. Bon. Depuis 3 ans, mais j'ai passé un bon 18 ans ici. OK. 18 ans? Oui. Ah oui, OK. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Culloden? Bien, c'est un mélange de passion pour l'Écosse que j'ai depuis que je suis toute petite. Et, Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Je ne sais pas, en fait. Il y a beaucoup de médiums qui m'ont dit que trop j'avais facile. déjà été la sœur d'un laird, etc. Là, mais en fait, moi, quand j'étais petite, mon père, il avait une collection Larousse avec tous les pays. Puis moi, j'étais tout le temps dans le Royaume-Uni, dans l'Écosse. J'ai une fascination pour ce pays-là. OK. Donc, ça date de votre très jeune âge. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Bien, ça commence avec la bataille de Culloden, qui est la dernière bataille qu'il y a eu entre les Anglais et les Écossais. Bien, souvent, on pense justement que c'est anglais-écossais, mais en fait, c'était un mélange de loyauté plutôt, là. Mais ça l'a signé justement la fin des clans, la fin du gaélique, la fin des kilts, entre autres. Donc, ça commence avec cette histoire-là, avec cette bataille-là. Puis, ça parle beaucoup à travers une romance, là, ça parle beaucoup justement de tout ce qui a été défendu, de comment les Écossais ont dû s'adapter. Donc, lui, malheureusement, il n'y en a plus de copies, il est back-order, mais il est toujours en bibliothèque. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a... Ben, vous parlez que vous aimez l'Écosse, mais c'est un roman, donc vous êtes parti d'une histoire et vous avez raconté cette histoire-là pour la rendre... Oui, bien, je suis partie justement de la bataille qui est un fait vécu. Puis, c'est ça, j'y ai été selon l'inspiration après ça. OK. Oui. Alors ça, c'est le premier. Le premier. Après ça, on va avec, très différent, La dernière sorcière d'Écosse. Bon, on est toujours avec l'Écosse, par exemple? Oui, oui, pas tant différent. Puis le personnage principal du deuxième, on le trouve dans le premier, mais c'est pas une suite. OK. Lui, il se lit très bien tout seul. Écoutez, c'est une brique. Il y a des pages, vous aviez de quoi raconter, oui. Tout près de 350 pages. Oui, celui-là, il est parti d'une histoire vraie, dans le fond. La dernière sorcière d'Écosse, la dernière sorcière qui a été brûlée sur le bûcher en Écosse s'appelait Janet Horne. L'équivalent de Janet Horne ici, c'est Jane Doe. Okay. Mais l'histoire de cette femme-là, c'est que, bon, elle a eu le droit au goudron et aux plumes, la parade dans un baril jusqu'au bûcher. Alors moi, en partant de ça, j'ai inventé que sur le bûcher, elle avait lancé une prophétie. Puis ensuite, ben, c'est l'aventure de sa descendante qui doit accomplir cette prophétie-là, qui doit découvrir ce qu'elle veut dire. Accompagné, bien sûr, d'un vaillant protecteur écossais. Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous amène à écrire, parce que 350 pages, d'où vient cette inspiration-là? C'est un besoin. Ça veut sortir de ma tête. J'entends des phrases, je vois des décors. J'ai des personnages qui veulent être développés. Ça vient tout seul, je dirais. Puis même ce livre-là, là, rendu comme aux 2 tiers, aux 3 quarts, j'ai fait « Hey, j'ai bien trop d'intrigue. Il faut que je commence à défaire mes nœuds, là. » Parce que, écoute, ça aurait été une brique. Ça aurait été à 700-800 pages. Oui. Mais est-ce que c'est un don que vous avez ou si avez-vous étudié en littérature? Pas du tout. J'ai un bac en psychoéducation. Mais moi, ma maman m'a appris à lire avant même que j'entre à la maternelle.
J'ai lu énormément, étant petite, étant adolescente, j'écrivais des histoires à mes amis sur le coin du bureau. Je tassais mes livres, j'avais fini avant tout le monde. Donc, j'ai commencé à écrire, mais après ça, bon, l'université, les enfants, le travail, j'ai arrêté d'écrire. Puis, ça a recommencé, je dirais, à un moment donné, là, ça a recommencé à vouloir se faire sentir. Donc, je me souviens là, qu'un soir, c'est ça, les patates bouillaient, les enfants couraient, jouaient autour, puis je me suis installée sur le coin de la table avec mes feuilles lignées, puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Et ça a été comme une révélation, mais au départ, je n'écrivais pas nécessairement pour être édité, pour être publié. J'écrivais pour que ça sorte de ma tête. Plaisir à vous. Il fallait que ça sorte. Vous aviez des émotions à faire sortir. C'est ça. Mais vous n'avez pas... Est-ce que c'est un rêve ou de jeunesse ou c'est venu vraiment sur le tard? Non, bien, c'est ça. J'écrivais au secondaire, mais ça n'a jamais été, même Culloden, ça n'a jamais été pour être publié. C'était vraiment pour que ça sorte. C'est ça. Parce qu'il y a un surplus d'idées. À un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent en arrière, puis ça doit... Et l'autre, je voulais bien montrer à l'écran, là, parce que c'est disponible. Oui, lui est toujours disponible. Dans les librairies, oui. Valérie Landlois, elle vit encore à Montmagny? Oui, elle vivait encore à Montmagny. J'aime ça. En plus, ils vivent à Montmagny. Vous êtes rendu où, là? Là, je suis à Charny maintenant. À Charny? Oui. OK. Maintenant, la page manquante, c'est laquelle? La page manquante, en fait, ça représente mes blancs de mémoire. Parce qu'en 2014, quand La dernière sorcière d'Écosse est sortie, moi, j'étais dans un coma induit à l'Enfant Jésus. J'ai une condition qui est très rare et, et ça l'a causé... ça a été une longue réadaptation après le coma aussi. Donc, je me suis inspirée de ça. J'en parle grandement de la vérité là-dedans, mais aussi... la fiction, je l'ai romancée aussi. Donc, celui-là est sorti il y a 3 semaines. OK, il est encore tout chaud. Il est tout chaud, il est tout neuf. Ça s'appelle La page manquante. Bon, vous avez effleuré un petit peu le sujet, parlons-en. Vous avez une maladie très rare. Très rare. C'est quoi le nom de la maladie? Bien, en fait, c'est un anticorps qui s'appelle l'anti-GABA A. Chez moi, ça a causé une encéphalite auto-immune, donc une inflammation de l'enveloppe du cerveau. Donc, ça a causé des crises d'épilepsie en continu, ça a causé... il a fallu me mettre dans le coma finalement parce que mon cerveau, ça serait épuisé. Puis après ça, bien, les médecins ne sachant pas c'était quoi, qu'est-ce qui m'arrivait, ils m'ont gardé dans le coma plusieurs semaines. Puis ensuite, bien, ils m'ont réveillée peu à peu, mais ils ne savaient toujours pas ce que j'avais. Donc, ça a été des investigations en Angleterre, au Texas, à Calgary, avant de trouver c'était ce que j'avais. Donc, maintenant, on sait, on a la bonne recette de médication, mais ça a été une longue réadaptation. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais très bien aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez encore des traces J'ai quelques séquelles là, au niveau de la concentration. Donc, ça a été... écrire ça a été un défi quand même, là, à coup de 20 minutes. Mais vous me racontiez que vous ne l'aviez pas vu encore. C'est celui-là que j'avais c'est pas l'autre? vu. OK, ouais, racontez-moi un peu. C'est la sorcière... la dernière sorcière d'Écosse? Oui. Bon, vous l'aviez écrit? Je l'ai écrit. Vous êtes allé vraiment jusqu'au bout, mais vous ne l'aviez pas vu? C'est ça. J'ai été mise dans le coma quelques jours avant sa sortie, donc le lancement a été annulé. Fait que je ne l'avais pas vu et quand je me suis réveillée du coma, on me l'a montré. Est-ce que vous vous en souveniez de l'avoir écrit? Je me souvenais que j'étais auteur, mais je me souvenais pas de ce que contenait le livre. Je me souvenais pas de l'histoire. Puis là, ma mère essayait de me stimuler la mémoire en me racontant le début, mais elle voulait pas me le raconter pour pas me vendre le punch au cas où ça me reviendrait. Mais finalement, il a fallu que je le relise quand j'ai été en mesure de lire, comme 5 mois plus tard. Là. Je l'ai relu comme si je l'avais pas écrit moi-même. C'était, je lisais d'un œil tout à fait extérieur, en me disant, tout à coup, j'arrive à la fin, puis j'aime pas le punch. Ben oui, Mais finalement, c'était correct. C'est beau, la couverture est merveilleuse. C'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Oui. L'idée de pourquoi une jeune femme dans l'eau,
Est-ce qu'il y a un lien avec... Au départ, on m'avait soumis une autre couverture que j'aimais pas du tout, puis j'en ai pas dormi de la nuit. Ah, oui. Mais finalement, mon éditrice est extraordinaire, fait qu'elle a compris. Puis, tu sais, on hésitait entre le brouillard ou l'eau, parce que, tu sais, on voulait représenter justement l'espèce de flottement et la banderole blanche représente justement les blancs de mémoire que j'ai toujours. OK. Alors, c'est ça. C'est beau, hein? C'est merveilleux, les couleurs. On va t'arrêter quelques instants. Bien sûr. Parce qu'il y en a un autre. Ça, c'est très différent de ce que vous avez fait. Oui. C'est un livre pour enfants. On garde Mme Landlois avec nous et on revient immédiatement après la pause pour parler de ce livre pour enfants. Et après quoi aussi? Bien, le futur. Oui. Alors, dans quelques instants, on revient avec Mme Valérie Landlois. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Valérie Landlois, qui est auteure. Et là, c'est un livre un peu différent de ce qu'on vous a présenté tantôt, La page manquante, La dernière sorcière d'Écosse et Culloden, j'ai bien le prononcé. Là, c'est un livre pour enfants. Et regardez si c'est beau. Ça s'appelle Beau Dodo. On parle de roman, on parle d'Écosse, et là, on arrive avec un livre, et c'est tellement... C'est beau. Je vous dis, Valérie, là, c'est très beau. Regardez les images. C'est tellement... Je ne montrerai pas trop si vous voulez que les gens l'achètent. Mais regardez les images. C'est écrit gros. Racontez-moi, c'est quoi la... C'est, oui, des illustrations. La transition entre les deux? Des illustrations de Catherine Petit qui sont magnifiques, là. La transition, c'est que après mon encéphalite, quand j'ai voulu revoir, je revoyais les médecins pour des contrôles, puis ils me disaient tous, mais Valérie, tu sais, les neurones, c'est comme des muscles, ça se travaille. Recommence à écrire. Mais, tu sais, je n'étais pas capable de me mettre tout de suite dans l'écriture d'un roman, là. C'était très difficile au niveau de la concentration. Bon, vous avez arrêté d'écrire après? Après La dernière sorcière d'Écosse, ça a pris OK. oui. Ça, vous l'avez fait après votre... Après mon encéphalite, oui. OK. Inspiré d'eux. Puis là, j'ai commencé par des courts textes, des textes pour enfants. Puis celui-là a été accepté chez Dominique et compagnie. Puis voilà, c'est Catherine Petit qui fait des murales. Elle a accepté le contrat. Et c'est magnifique ce qu'elle a fait avec cette histoire. J'espère que c'est magnifique. Ouais. Mais là, vous en avez 4? Oui. En combien de temps? En 7 ans, 8 ans? 8 ans. Combien vous allez en faire encore dans 8 ans? Je ne sais pas. Je veux le savoir. Racontez-moi un peu c'est quoi vos projets, là? Parce que, bon, vous avez une longue maladie. Oui. Vous semblez... Ça va mieux maintenant? Oui, ça va bien. Bon. Ça va bien. C'est quoi vos projets, Valérie? Là, j'ai un autre album pour enfants qui arrive probablement en septembre. Qui est écrit, là? Il est écrit, là. On est en train de finaliser, de fignoler le texte et qui va être illustré, celui-là, par Nadia Berghella. Qui va être aussi très beau, j'en suis certaine. Lui, c'est plus du matériel pédagogique. Il va s'appeler Ne fais pas chat. Évidemment, il y a un chat dans l'histoire. Et voilà, ça va venir avec, je crois, là, une version audio, matériel, question. On vise le 2e cycle du primaire, soit 3e, 4e année. Ça, c'est pour l'automne. Ensuite, oui, j'ai d'autres textes pour enfants qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été travaillés encore. Est-ce que c'est la tendance plus que vous voulez prendre de l'écriture, d'aller plus vers pas les livres d'enfants? Non, pas nécessairement. J'y vais avec, honnêtement, l'inspiration. Oui, je voudrais me remettre là, sur un autre roman. J'ai comme pas encore décidé vers où je veux aller, quel sujet je veux aborder. Est-ce que je retourne en Écosse? Est-ce que je vais dans l'historique, dans le contemporain? Alors là, je suis dans le questionnement, mais bientôt, je devrais me placer. Vous disiez que vous avez un de vos romans qui est backorder, là, oui. On peut le voir en bibliothèque, on peut le lire en bibliothèque, oui. Mais qu'est-ce qui fait ce succès de votre... Vous êtes une auteure de plus en plus connue, mais à ce moment-là, vous étiez moins connue. Oui. Qu'est-ce que fait le succès de ce livre-là? Bien, je pense que les gens sont intéressés par la culture écossaise, qui est un peu
sont un peu... je pense qu'il y a une similitude aussi avec l'histoire des Québécois. Nous aussi, on veut se séparer du Canada. Eux aussi veulent se... Il y a vraiment une fascination aussi pour le kilt. C'est une belle culture avec le langage aussi. Est-ce qu'on est plus fascinés, les Québécois, par l'histoire? Parce que c'est quand même une histoire. Je pense que oui. Puis maintenant, moi, je l'ai écrit en 2011, celui-là, mais avec la venue de la série Outlander, les Québécois le chardon et le tartan, les Québécois ont appris à connaître cette culture-là aussi. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi. OK. Et c'est ce qui occupe vos temps libres? Oui, j'y vais doucement, là, parce que la concentration est restée un peu plus fragile, mais oui, c'est sûr que j'ai eu des bourses quand même, donc je veux continuer à... Ça m'a comme conforté dans l'idée que oui, j'ai une capacité à écrire qui intéresse les gens. Mais vos yeux brillent, madame, quand vous parlez d'écriture. Alors, on voit que c'est une passion, c'est devenu une passion pour vous. Oui. Qui s'est développée? Bien, ça l'a toujours été, je pense, depuis le secondaire, là. Mais au secondaire, j'écrivais plus des petites romances à l'eau de rose, okay. Parce que c'est ça que mes amis aimaient. Mais, tu sais, j'écrivais pas pour moi, j'écrivais pour elle. Tu sais, elle me demandait, elle me parlait d'un béguin, mettons, fait que je partais de là. Mais ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, oui. Vos livres, Beau dodo, que je trouve... je vous dis, là, regardez les images, comment c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là, j'essaie de... Regardez comment c'est beau. C'est merveilleux, les couleurs, le choix des couleurs est merveilleux. On a vraiment voulu faire quelque chose d'apaisant. Il n'y a pas de stimulation dans cet album-là. Il n'y a pas de combat de dragon qui va stimuler l'enfant. C'est vraiment de l'apaisement. À partir de 2 ans, je dirais, jusqu'à 5-6 ans, c'est une belle histoire pré-dodo. Bon. Mais tout à l'heure, vous me disiez, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... Est-ce que ça fait peur aux enfants, ça? Non, pas du tout. C'est vraiment pour les apaiser. Il n'y a pas de dragon. Il y a un dragonosaure. Okay. Il y a un dragonosaure, mais c'est ça. Dans le fond, l'enfant va border ses toutous, ses poupées. Fait que c'est vraiment comme pour comparer avec la routine du coucher, avec la maman, avec le papa. C'est vraiment pour endormir l'enfant. Okay, pour endormir. C'est pas une histoire, peu un conte pour... C'est ça. C'est pas une histoire qu'on va lire le matin en se réveillant. OK. Madame, c'est intéressant. Moi, c'est sûr qu'au niveau santé, maintenant, vous semblez très en forme. Et, oui, je vais bien. Oui. Est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que vous parliez d'une maladie très rare, là. Oui. Rare en Amérique du Nord, mais est-ce que au Québec, c'est rare au Québec ou c'est rare? C'est rare sur la planète. Dernière fois que j'en ai entendu parler, on était moins de 20 cas sur la planète. Je m'en fais pas avec ça outre mesure. Là, on a la bonne recette de médicaments. Quand il y a quelque chose, mon neurologue est toujours en stand-by. Il est extraordinaire. Donc, je suis pas inquiète, j'ai pas peur, je suis pas en colère. Je suis très zen. Je suis content de vous entendre. Madame, c'est merveilleux ce que vous faites. Merci. Félicitations. On rappelle que celui-là, on peut le lire en bibliothèque. Malheureusement, là, il est... malheureusement. Non, je ne devrais pas dire malheureusement, parce que, heureusement, les autres vont bien? Les autres vont très bien, oui. OK. Donc, Culloden, après quoi, il y a, qui est un peu une suite, que j'ai compris, c'est La dernière sorcière d'Écosse. Je dirais un spin-off. Pardon? Je dirais un spin-off. OK, ouais. Ça se relie, mais il se lit très bien tout seul. OK. Après quoi, c'est La page manquante. Et ensuite, là, c'est très différent, et pas à peu près, et Beau dodo. C'est beau ce que vous faites, madame. Merci. Je vous félicite. Merci. Et bravo pour la ténacité, parce que je sais que vous avez été tenace pour vaincre la maladie. Oui. Et maintenant, là, je pense que vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Oui. Alors, on va vous souhaiter tout le succès. Puis si vous avez d'autres belles réalisations comme ça, vous nous en parlez, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Avec plaisir.
Voilà. Valérie Landois, qui était autrefois une Manimontoise. Vous êtes originaire de quel endroit? D'un peu partout. Okay. Je suis née à Notre-Dame-du-Lac. J'ai habité à Bécomo, à Rimouski. J'ai étudié à Trois-Rivières. Je suis... Bon, vous aimez ça vous promener. Oui. Et là, vous êtes à Charny maintenant? Oui, Charny maintenant. Okay. Vous allez rester pas loin de nous autres. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, Valérie Landois, auteure. Donc, je vous invite à voir, à lire ces magnifiques bouquins. Donc, voilà, c'est une belle entrevue plaisante à réaliser. Merci beaucoup, madame. Voilà, Valérie Landois, auteure, retenez ce nom. Ça complète.